Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour discuter au rouge à lèvres. Je me suis rendu compte que je vous avais fait plein de vidéos favoris, que ce soit les palettes pour les yeux, les anti-cernes, les fonds de teint, les pinceaux, les bronzers, les highlighters, etc. etc. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de vidéo rouge à lèvres. Donc je vous ai fait une sélection de rouge à lèvres que j'adore porter en automne et en hiver. Personnellement je ne porte pas trop les mêmes teintes quand c'est l'hiver que quand c'est l'été. Je vais porter des teintes plus fraîches, plus vives en été, peut-être un peu plus sombres et un peu plus profondes, je ne sais pas trop comment dire, et un peu plus intenses en hiver. Petite parenthèse rapidement, si la lumière fait que changer, c'est juste qu'il fait un temps bizarre dehors, soleil, nuage, du coup ça va faire que varier. Voilà, je n'y peux rien, je suis désolée. Je voulais vous dire aussi que je suis désolée en avance, mais j'ai très peu de rouge à lèvres petit prix. Je ne sais pas pourquoi, si, parce que j'achète toujours des rouges à lèvres chers. Voilà, donc dans toute ma collection, j'en ai que deux qui vont être à des prix très abordables. Voilà, donc sachez-le avant de commencer cette vidéo. Et je voulais aussi vous parler de quelque chose à prendre en compte avant de commencer à vous faire les swatchs et la présentation des rouges à lèvres. C'est que sachez, gardez en tête que selon la carnation, c'est-à-dire que vous ayez la peau claire, médium ou foncée, selon que vous ayez des sous-tons neutres, des sous-tons dorés ou des sous-tons roses, et selon la pigmentation de vos lèvres, etc., les rouges à lèvres ne ressortiront pas tout à fait de la même manière d'une personne à l'autre. Voilà, je tenais vraiment à mettre le point là-dessus. Des rouges à lèvres qui sur moi vont paraître rosés, parce que j'ai la peau à ton jaune, vont ressortir plus beige sur d'autres peaux, ou l'inverse, enfin bref, voilà. Parce qu'on m'a déjà fait des réflexions, on m'a déjà dit oui mais moi je comprends pas, sur moi il ressort vraiment beaucoup plus rose, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème, c'est sûrement qu'on n'a pas le même type de peau, en tout cas pas la même carnation. Voilà, je vais maintenant passer à la présentation de ces produits, donc je vais zoomer et je vous ferai des swatchs au fur et à mesure que je vous présente ces rouges à lèvres. Mais juste avant de commencer, si cette vidéo vous a plu, avant de partir, évidemment pensez à la liker et pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Donc je vais commencer par celui que je porte sur les lèvres maintenant. Il s'agit du rouge Dior 434 Promenade, qui est un rouge à lèvres avec un côté crémeux et hydratant. Donc la tenue, ça sera pas du 12 heures d'affilée, mais ce sont de très jolis rouges à lèvres dans cette gamme là. C'est un rouge à lèvres que j'adore porter quand j'ai pas envie de me prendre la tête avec mes lèvres. J'applique ça va quasiment avec tous les make-up, que ce soit des make-up chargés ou des make-up plus naturels, et vraiment voilà, c'est une teinte ultra facile à porter au quotidien. C'est un nude sur moi qui tire quand même un petit peu sur le rosé. Alors il va tirer un peu sur le rosé, mais en même temps il a un petit côté marronné aussi. On a tout de même une belle pigmentation par rapport au fini, le fait qu'il soit crémeux hydratant, on a quand même, voilà, on a une belle opacité. Et voilà, ça donne ça sur mes lèvres et je le trouve vraiment super joli. Toujours dans la catégorie des nudes, j'ai maintenant ce rouge à lèvres là à vous présenter. Il s'agit du Velvet Teddy de chez MAC. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est un nude que j'adore. Je le trouve ultra réussi. Il a un fini mat, enfin en tout cas il est dans la gamme des mats. Mais c'est pas un mat qui va être sec sur les lèvres, c'est un mat qui va avoir une texture assez crémeuse et du coup il est vraiment confortable. La tenue est vraiment pas mauvaise, ça va pas tenir 12 heures mais ça tient quand même très bien. Et j'adore le rendu de ce rouge à lèvres, on a également une belle opacité, une belle pigmentation. C'est un nude que je porte énormément en automne et en hiver, qui est très facile à porter et qui est quand même un peu moins rosé que le Dior que je portais juste avant. Donc voilà, c'est quand je veux quelque chose d'un peu plus beige que le Dior, je me dirige vers ce MAC là, le Velvet Teddy, qui est vraiment, je crois que c'est un des best-sellers de chez MAC, c'est un nude qui est ultra connu dans le monde des cosmétiques. Toujours dans la gamme des nudes, j'ai maintenant un rouge à lèvres de chez Marc Jacob à vous présenter que j'adore. Il s'agit du Le Marc Liquid Lip avec un fini crème de chez Marc Jacob en teinte Hot Cocoa. J'avais fait une vidéo dédiée à ces rouges à lèvres. Donc là on va être sur un nude mais qui va quand même commencer à être un peu plus foncé, un poil plus foncé, et qui va tirer en fait un peu plus sur un côté marronné. C'est celui qui est ici. J'adore porter ce rouge à lèvres quand je me fais des make-up en fait avec des palettes comme par exemple la Naked Heat, qui vont être des maquillages très chauds. Et voilà, cette teinte se marie vraiment très bien avec ce genre de make-up. On est sur une qualité absolument superbe de rouge à lèvres. Ça va être un fini crémeux, ultra confortable, avec une texture assez... je sais pas comment vous dire, c'est assez épais, c'est assez opaque en fait, mais
C'est hyper agréable à porter. Il y a une très belle pigmentation, l'application est ultra facile de par la jolie pigmentation. Je ne trouve aucun défaut en fait à ce rouge à lèvres. Cette gamme là je la trouve vraiment super réussie. On va passer maintenant à des rouges à lèvres qui commencent à être un peu plus intenses, un peu plus foncés. On n'est plus sur du nude mais on n'est pas non plus sur du ultra intense. Je voulais vous présenter la teinte Whirl de chez MAC qui est également un fini mat comme le Velvet Teddy tout à l'heure. Mais voilà, on commence à être, comme je vous dis, sur quelque chose d'un peu plus foncé. Donc le swatch est ici, c'est toujours pareil, très bonne pigmentation, très bonne tenue, rouge à lèvres confortable, qui n'assèche pas les lèvres, etc. On est vraiment sur de la très bonne qualité. J'aime également le côté en fait chaud de ce rouge à lèvres que je peux également porter avec des make-up, comme je vous dis juste avant, comme avec le Marc Jacob, qui sont des make-up très chaud. Mais cette fois-ci c'est un petit peu moins orangé que le Marc Jacob, on va dire quelque chose qui va être marronné mais qui tire un peu plus sur le mauve. Cette teinte je la trouve vraiment élégante en fait, je trouve vraiment qu'elle, je sais pas, elle va apporter quelque chose au maquillage qui a un côté un peu, je trouve personnellement, un peu chic, un peu sophistiqué sans être ultra intense en fait. Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup avec ce rouge à lèvres que je porte également très souvent. Comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure de la vidéo, on se dirige petit à petit vers des teintes qui sont un peu plus intenses, un peu plus soutenues. Là, pour le coup, c'est un lip gloss de chez Anastasia en teinte Warm Bronze. Je trouve vraiment cette teinte super belle. Donc, on va être sur quelque chose qui va commencer à tirer sur le rouge brique. Mais je ne sais pas si vous pourrez voir à la caméra, on a des petits reflets dorés à l'intérieur de ce rouge à lèvres, de ce gloss. Mais pour moi les lip gloss de chez Anastasia sont vraiment similaires à des rouges à lèvres crème en fait, de par la pigmentation, l'opacité, la tenue, etc. On est vraiment sur... Voilà, pour moi on n'est plus sur du rouge à lèvres. Celles qui recherchent des gloss un peu translucides, vous les trouverez pas je pense dans cette gamme lip gloss de chez Anastasia. Mais voilà, moi je les trouve absolument superbes. J'adore le fait qu'ils soient vraiment très pigmentés, opaques, et voilà. Mais il y a ce côté brillant, il y a ce côté glossy en fait dans ces produits, et cette teinte là en particulier. J'ai d'autres teintes que j'adore. Sachez que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à faire la sélection de ces rouges à lèvres parce que voilà, vous savez comment je suis, j'ai beaucoup de maquillage, j'ai beaucoup de rouge à lèvres et ça a été très dur pour moi de sélectionner. J'ai d'autres teintes en fait de cette gamme lip gloss de chez Anastasia, mais je ne pouvais pas tout mettre et c'est celle-là que j'ai choisie parce que je sais pas, parce que je la trouve absolument superbe. Voilà, je vous avoue que je commence à avoir les lèvres en feu, sachant qu'avant de faire cette vidéo, j'ai quand même tout essayé, sans filmer, pour voir vraiment lesquels je voulais vous présenter, voilà, pour pouvoir faire ma sélection. Et j'ai mal, voilà. Je vais pouvoir porter du beurre de cacao pendant 10 jours. Cette fois-ci, on va être sur une teinte un peu plus froide que ce que je vous ai présenté jusque-là. Il s'agit des rouges à lèvres liquides de chez MAC. Donc ce sont les Retro Matte Liquid Lip Color en teinte Topped with Brandy. Sachez que au moment de l'application, la couleur est la même que dans le tube. Par contre, après quand ça sèche, sachez que les couleurs, quasiment dans tous les produits de cette gamme que moi j'ai essayé, les couleurs en séchant vont s'assombrir. J'ai avec cette couleur là, ce rendu là sur mes lèvres, comme vous pouvez voir, qui n'est pas tout à fait pareil, qui est plus foncé. Voilà, mais c'est quand même une teinte que j'adore porter, que je trouve vraiment super jolie. On est également sur des très beaux produits, très bonne tenue, très bonne pigmentation, voilà, facile d'application. Ça sèche un petit peu les lèvres, on est sur un rendu totalement mat. Ce sont des rouges à lèvres liquides mat. Mais voilà, cette teinte en particulier, quand je cherche une teinte un peu plus froide que ce que je vous ai présenté jusque là, c'est en général vers ce produit là que je me tourne. Et pour le swatch, voilà, là c'est le Anastasia que je portais juste avant et là c'est le MAC que je viens de vous présenter. En suivant, j'ai un rouge à lèvres à vous présenter. Alors je sais, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai pour le mettre dans une vidéo favori, mais je peux vous promettre qu'il est rentré directement dans le classement, genre top 5 je pense des rouges à lèvres. Il s'agit du Colourpop Ultra Satin Lip en teinte Fric and Frac que je vous ai présenté dans mon dernier haul et dans ma vidéo où je teste en fait les produits que j'ai achetés pendant mon haul, et je suis absolument tombée amoureuse de ce produit. Que ce soit la teinte que je trouve absolument superbe, ou que ce soit la qualité de ce rouge à lèvres qui est donc un ultra satin lip comme je vous disais, qui va pas sécher totalement mat, donc qui va être assez confortable mais qui est ultra opaque avec une pigmentation absolument superbe, très bonne tenue. J'ai été scotchée, ce truc là je l'ai porté 8 heures, j'ai mangé etc, il a absolument pas bougé. Voilà pour le swatch du Fric and Frac, donc là c'est le MAC que j'avais juste avant qui va être beaucoup plus violine, j'ai envie de dire. C'est vraiment le genre de teinte que j'adore également porter en automne et en hiver. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais le mettre en fait
dans ma sélection parce que voilà, je sais reconnaître un winner, hein, je sais reconnaître un gagnant et celui-là, je peux vous dire que c'est un gagnant et que je sais que je vais le porter très 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 souvent. Donc voilà pour le Fric and Frac de chez Colourpop. Sachez du coup, concernant Colourpop, vous avez été tellement à me faire des retours, non seulement par rapport aux Ultra Satin Lip de Colourpop, mais par rapport aux autres produits qui apparemment seraient d'aussi bonne qualité que ce rouge à lèvres, que j'ai fait une commande avec le Black Friday. En fait, il y avait plein de promos. Et du coup, voilà, j'ai fait une petite grosse commande et je pourrais faire une vidéo où je teste enfin tous les produits, enfin tous les produits. Non, pas tous les produits, mais une bonne partie des produits de la marque Colourpop. Voilà, sachez que ça va arriver quand je recevrai mes colis. J'ai maintenant un velouté sans transfert de chez Sephora à vous présenter, qui est la teinte 24. C'est la teinte qui est ici. Et vous voyez porter, je trouve que là on commence à tirer un petit peu sur du lit de vin en fait, je trouve. En tout cas par rapport à ma carnation c'est comme ça qu'il ressort. Et voilà, je le trouve vraiment très réussi. Vous savez que j'aime beaucoup cette gamme là de rouge à lèvres liquide de chez Sephora qui coûte 10,90 € il me semble. Qui sont des rouges à lèvres liquides de très très bonne qualité. On est sur un fini totalement mat, on est sur une très bonne tenue, très bonne pigmentation. Je l'applique quand je veux quelque chose d'intense pour vraiment mettre ma bouche en valeur, mais qui ne soit pas un rouge en fait. Voilà, là je vous dis on est plus sur un prune lit de vin qu'un rouge et voilà, je trouve cette teinte absolument superbe. Maintenant, quand je veux quelque chose qui justement va être plus rouge, c'est vers celui-là que je me tourne. Il s'agit des matte lipsticks de chez Anastasia qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, en même temps que la Subculture, en teinte rose wood. Et voilà, on va être sur quelque chose de rouge brique. Sachez qu'en hiver, j'aime pas trop porter des rouges vifs. Vous n'aurez pas des rouges ultra intenses, ultra vifs dans ma sélection. Le plus rouge qu'on va avoir c'est celui-là. Le rendu est mat mais ils sont assez confortables. Ils sont d'une très bonne pigmentation. La tenue est vraiment très très bonne. Ils sont vraiment super beaux. Et voilà, la teinte Rosewood que je vous avais présentée également dans une vidéo il y a quelques temps de ça. Je le trouve super beau. Et voilà, c'est vers cette teinte-là que je me tourne quand je veux du rouge. Et enfin pour terminer, quand je veux un rouge à lèvres vraiment très profond, très foncé et vraiment intense, mais voilà, comme vous pouvez voir ce que j'ai sur les lèvres, j'utilise en ce moment, enfin en tout cas depuis que je l'ai acheté, le Powermate Rock With You de chez NARS. C'est des rouges à lèvres que je vous avais également présenté dans une vidéo que j'avais dédiée juste à ces rouges à lèvres parce que j'ai trouvé vraiment super. Et donc cette teinte Rock With You, je la trouve absolument réussie. Sachez que pour réussir des teintes très foncées comme ça, c'est vraiment pas évident. Souvent les rouges à lèvres qui sont très foncés, on a du mal à les appliquer d'un seul coup. Voilà, l'application n'est pas forcément uniforme, il faut travailler, il faut mettre plusieurs couches, etc. Avec ce rouge à lèvres là, pas du tout. La pigmentation est vraiment très belle, la texture est assez liquide, mais en même temps, voilà, ça va vraiment déposer un voile intense de couleur sur les lèvres. Il est vraiment pas difficile à appliquer. Faut juste être assez vigilant quand on fait le contour des lèvres. Là, je vous avoue que j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est le... Je sais pas, ça doit faire la 30e fois que j'applique du rouge à lèvres aujourd'hui. Je pense que mes lèvres m'ont dit stop. Voilà, c'est le dernier que je peux appliquer. C'est vraiment ce rouge à lèvres là que j'applique quand je veux quelque chose d'assez foncé. Voilà, et donc pour le swatch, il est ici. Et on est sur un bordeaux prune que je trouve absolument superbe. Voilà, faudrait peut-être là, avec l'intensité de ce rouge à lèvres, que je me rapplique un petit peu de blush pour que ça soit un peu plus uniforme, sachez-le. Plus les rouges à lèvres sont foncés et plus il va falloir réajuster un petit peu le blush pour apporter de la vie au visage. Voilà. Donc voilà pour ce dernier rouge à lèvres que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que voilà, si vous étiez à la recherche de jolies teintes pour l'automne et l'hiver, que vous aurez trouvé votre bonheur dans la sélection que je vous ai présentée aujourd'hui. Comme d'habitude, je tiens à préciser que cette sélection est faite en fonction de mes goûts, en fonction de mes critères et en fonction de ce que moi je recherche dans des rouges à lèvres. Peut-être que vous, ça sera totalement différent, qui sait, mais voilà, je vous ai présenté une sélection de ce que je porte en général, en tout cas cette année 2017-2018, depuis que il fait froid et depuis que l'automne est arrivé. Et je sais que c'est des teintes que je vais continuer à porter jusqu'à la fin de l'hiver, mais je ne doute pas que je rachèterai d'autres rouges à lèvres d'ici là et que je ferai d'autres découvertes d'ici là, évidemment. Pour ma prochaine vidéo, j'ai vu une youtubeuse qui présentait un fond de teint de chez Maybelline qui s'appelle le Super Stay, il me semble. Alors, je sais pas si c'est une nouveauté ou pas, si vous en savez un peu plus que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
mais apparemment elle a adoré ce fond de teint. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, en qui j'ai vraiment confiance et qui voilà, qui a beaucoup aimé ce produit, qui promet d'être très longue tenue, mat, très bonne couvrance, etc. Et j'en avais jamais entendu parler jusque là, c'est pour ça que j'ai des soupçons sur le fait que ça soit une nouveauté. Mais je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler, donc je suis pas sûre. Bref, voilà. Donc je pense vous faire une première impression sur ce fond de teint. Je vais aller l'acheter en grande surface. De toute façon, vraiment, le résultat qu'elle a eu avec ce produit, ça me donne vraiment envie de l'essayer et de vous dire si ça vaut le coup. Et de vous dire si ça vaut le coup de vous le prendre ou pas. Donc dans ma prochaine vidéo, je testerai ce produit-là. Et en attendant mercredi matin, je vous fais des tas de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.